puissance pure dans toute l'affection. Combien de personnes peuvent faire ça? Il y en a un sacré paquet. Comme ça, au pif, qui en plus tabasse Saitama, c'est l'hormone. C'est faux. C'est l'hormone utilise des axes, mais c'était marrant. En disant c'est faux, c'est un axe, tu fais une fuite sémantique parce que tu ne connais pas le power scaling et tu ne sais pas ce que c'est que. Camille, tu fais exactement ce que tu racontes. J'ai dit puissance pure, qui désigne le fait d'utiliser uniquement ses capacités physiques, sans armes, magie, technique spéciale ni axe, étant donné que Saitama a utilisé la force de son poing. N'importe qui peut faire une recherche pour vérifier ce que je dis et ce qu'est la puissance pure, la force pure ou la force brute. Et tu es en train de vouloir refaire un sophisme en désignant les axes et les capacités spéciales qui en feraient partie maintenant? Tu es coincé par le fait que Sailor Moon a des exploits de puissance cosmique indiscutables, notamment contre le chaos primordial. Donc tu essaies arbitrairement de créer une règle en disant que les exploits par axe ne comptent pas, ce qui est complètement fallacieux. Là, tu es en train de faire un homme de paille car j'ai bien dit qui en termes de puissance pure, et là, tu es en train de tout mélanger. Et je n'ai jamais dit que les axes ne comptaient pas. Par contre, je fais la différence avec les axes qui sont directs et indirects, et aussi les feats scénaristiques. Par exemple, Goku qui est capable de lire dans les pensées de Krillin, c'est un feat scénaristique et inutile. C'est encore une fois une tentative désespérée de minimiser les exploits de l'adversaire pour sauver ton propre narratif, mais là, ce genre de technique au rabais ne fonctionne pas sur moi. L'axe. Après, c'est pas de ma faute si tu ne connais pas la définition de la force pure ou force brute ou la puissance pure. C'est une statistique de puissance à part entière. Exemple, le fait de pouvoir détruire un univers, modifier un univers ou bien recréer un univers par la pensée ou bien avec un artefact ne minimise en rien le potentiel d'attaque qui reste de portée universelle. Sauf que c'est un argument fallacieux du power scaling de dire que ton niveau de création universelle est équivalent à ton niveau d'attaque universelle, alors que ce n'est pas dit dans l'œuvre. Tous les axes ne peuvent pas être mis au même plan. Sailor Moon peut créer tous les univers, tous les multivers qu'elle veut. Elle ne fera rien du tout contre Anos. On s'en moque de savoir si tu frappes fort avec ton poing ou bien si tu effaces l'univers avec une pierre magique. Ça ne change rien. L'exploit de puissance reste universel ou multiversel. Je pense qu'il le fait exprès parce que j'ai déjà expliqué qu'on ne peut pas mettre le pouvoir de la création et le pouvoir de la destruction au même niveau. Vous classez tout ensemble et décidez que c'est vos règles, sauf que les gens n'ont pas à les accepter. Je viens de me rappeler que tu avais aussi inventé que quand tu te transformes, tu passes à un autre tiers. Bah non, les gens n'ont pas à accepter ça.